Bienvenue à Manger, Dormir, Disney. Aujourd'hui, on dort, et pas n'importe où, car on s'en va du côté du Wilderness Lodge. Le Wilderness Lodge est un hôtel voisin du Magic Kingdom qui passe parfois inaperçu parce que ce n'est pas un hôtel du monorail, donc ces hôtels-là sont souvent plus connus, mais il est juste à côté, le Wilderness Lodge, très facile d'accès par bateau par exemple du Magic Kingdom. Pour les gens qui ont le goût d'essayer peut-être un hôtel de luxe, c'est souvent le moins cher ou l'un des moins chers de cette catégorie. Inspiré des hôtels des parcs nationaux du début du siècle, on retrouve vraiment plein de sentiers. En fait, on est vraiment en nature quand on est au Wilderness Lodge. Un peu partout à l'hôtel, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on retrouve des chaises berçantes et aussi à l'extérieur un magnifique geyser qui est vraiment le point focal de tout l'aménagement paysager de l'extérieur de l'hôtel. À l'intérieur, le lobby est tout simplement magnifique, avec ses totems gigantesques, ses rondins de bois, ses décors inspirés autant de la nature que des Premières Nations, et aussi les différents foyers, dont un imposant en pierre en plein cœur du lobby. Rien de mieux que de terminer la soirée près d'un feu de foyer à se bercer en famille. Côté piscine, il y en a deux magnifiques. Tout d'abord, la Copper Creek Springs, où on retrouve entre autres une glissade d'eau de plus de 67 pieds à travers les rochers, un spa et une zone de jeu pour enfants. Également, la Boulder Ridge Cove, piscine avec entrée en pente douce et de nombreuses zones ombragées. Côté restauration, le Whispering Canyon Café est assurément à découvrir. Ambiance survoltée de l'Ouest américain, très souvent numéro 1 dans les sondages de la clientèle américaine qui justement adore cette ambiance très cowboy, très Far West. Il y a des assiettes familiales à volonté. On peut également commander directement à la carte. Et là, on parle de côte levée. Vraiment des trucs très cowboy. On reste dans la thématique. Et également les très populaires milkshakes. Parce que là-bas, c'est des bottomless milkshakes, c'est-à-dire des milkshakes sans fond. Donc, des milkshakes à volonté. Si vous allez faire un tour du côté du Whispering Canyon Café, demandez du ketchup. Restaurant signature, le Artist Point est également à découvrir. Menu inspiré de la nature, une cuisine du Nord-Ouest Pacifique, offrant des produits entre autres avec des légumes qui sont cultivés au pavillon de Land du côté de Epcot. Ils ont une carte de vin primé, un grand choix de fromages et charcuterie artisanale. Au menu, on trouve du bison vieilli, un saumon royal sur planche de cèdre et également quelque chose de très intéressant, le goût du Pacifique qui est un repas spécial en 5 services pour vous faire découvrir justement la cuisine du Nord-Ouest Pacifique. Pour ceux qui ont le plan repas, le Whispering Canyon Café va utiliser un crédit de votre plan repas alors que le Artist Point va en utiliser 2. Pour ce qui est des activités, il y a vraiment beaucoup de choses à faire du côté du Wilderness Lodge. Pêche, location de vélo, piste de jogging dans les boisés, bien sûr le fameux film Sous les étoiles et pourquoi pas une location de bateau. Que ce soit pour un séjour complet ou peut-être pour terminer en beauté un incroyable voyage du côté du Walt Disney World Resort en y séjournant peut-être une nuit ou deux, le Wilderness Lodge est assurément un hôtel à découvrir. C'était Jean-Philippe Paré pour Destination WDW et wdworld.com.